Salut chers amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Les Grands Noms de l'Afrique. Aujourd'hui nous allons parler d'une chose très simple, nous allons parler de la mondialisation. L'historique de la mondialisation, comment la mondialisation est née. Donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale en 1945, avec la signature des accords, les États membres de l'ONU vont mettre en place des organisations qui vont commencer à gouverner le monde. C'est-à-dire comme l'OCDE, ONU Enfants, Organisation internationale du commerce, EMC, beaucoup d'institutions qui vont commencer à régir certaines règles internationales qui seront appliquées à tous les pays membres. Mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous avons constaté que ces organisations agissent au nom des puissants. Et je vais vous parler de quoi? Comment la mondialisation peut arriver et peut aboutir? Est-ce qu'il peut aboutir? Mon analyse, vous allez le voir. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos. Ok, c'est parti. La mondialisation en Afrique, on va parler du monde en général avant de venir sur l'Afrique. Dans le monde en général, il consiste à faire quoi? La mondialisation consiste à ce que les échanges entre États et continents soient faciles. C'est ça la mondialisation. Et qu'il n'y a plus de faim ou de misère dans le monde entier. Et c'est là maintenant que cette mondialisation est née par le biais de l'ONU. L'ONU est née sur le prétexte de créer un pouvoir mondial, de pouvoir réussir certaines règles qui permettaient aux dirigeants des pays membres de ne pas opprimer les peuples après la Première Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale. Après la Première Guerre mondiale, c'est l'ASD. Et maintenant, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est l'ONU. Et maintenant, l'ONU va faire quoi? L'ONU va régir certaines règles qui vont permettre aux États membres de respecter certaines conditions. Mais, quand vous voyez l'application des règles au niveau de l'OMC, au niveau de OMC, au niveau de l'OCDE, au niveau de beaucoup d'organisations internationales de commerce, de la Banque mondiale, vous allez constater qu'il y a certains pays qui sont tellement opprimés et en subordination. C'est en dernière position, quoi. Donc, quand on prend les pays africains, surtout les pays en développement, les pays du tiers-monde, communément appelés, ils sont opprimés parce qu'ils ne sont pas puissants, qu'ils n'ont pas d'armes nucléaires. Donc, ça fait que ces pays n'ont pas de voix pour pouvoir parler, et c'est-à-dire de voix puissante, comme vous le dites. Donc leurs décisions sont prises par un certain nombre de pays, soi-disant de pays de conseil de sécurité, avec 5 pays, la Chine, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, la Russie, les États-Unis. Donc ces pays possèdent une certaine puissance qui permet aux autres pays de ne pouvoir pas répondre à certaines critères. Et c'est de là maintenant qu'est né les BRICS. Les BRICS qui réunissent les pays émergents. Il y a beaucoup de pays émergents comme la Russie, les BRICS, la Russie, le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde, la Chine. Et ces pays-là se sont réunis pour faire quoi? Pour créer une autre organisation. Et c'est de là maintenant, cette mondialisation maintenant, que moi je constate, n'aura pas sa capacité de règne, sa capacité d'aboutissement. D'un autre part, quand on prenait les États-Unis d'Amérique, avec leur dollar, les Américains ont fait une loi de protectionnisme international, ça disant que en imprimant des dollars pour vendre au pays. Parce que si vous n'avez pas les dollars, vous ne pouvez pas échanger sur le plan international. C'est ça le problème. Et c'est un pays en refuge. Il y a des pays qui montent en flèche, qui en refusent ces genres de trucs. Parce que ça ne permet pas à ces pays de pouvoir maintenir leur monnaie locale contre l'inflation. Donc, lorsqu'il y a l'inflation, ces monnaies locaux subissent de graves crises de dévaluation. Et c'est ça qu'on a vu au Ghana actuellement, avec une dévaluation très énorme en Égypte, partout dans les pays africains. Il y a eu une dévaluation énorme. Et quand vous voyez aussi au niveau des échanges commerciaux, les règles qui sont régies sur les produits
des pays du tiers-monde, surtout en majorité des pays africains, sont tellement durs que les règles qui sont régies sur les pays européens venant de l'Europe. C'est ça le problème. Donc, vous avez l'impression qu'il y a une... Il n'y a pas d'équilibre entre les échanges. Donc, la mondialisation ne pourra pas aboutir à moins que ce déséquilibre se règle entre États. De comment, en oubliant la puissance de chacun d'un autre côté, pour pouvoir faire une voie pour que la mondialisation aboutisse. Et d'une part, l'Afrique n'aura pas sa part. Si aujourd'hui l'Afrique toujours est considérée comme le subordonné des pays développés, l'Afrique n'aura pas sa part. L'Afrique se servira toujours comme le dépotoir et comme un dépotoir et encore comme un pays de fouille. Donc on viendra fouiller pour amener nos matériaux et on viendra nous vendre, nous jeter leurs déchets récents. Donc la mondialisation ne pourra pas aboutir. À moins que ces pays, parce que la majorité, l'intellectuel africain, l'intellectuel européen, l'intellectuel asiatique, l'éveil de conscience monte de jour en jour, d'année en année. Et ça fait que les pays et les dirigeants ne veulent pas comprendre. Et certains dirigeants l'ont compris. Et ils ont bien compris que non. Pour arriver à un stade donné, il faudra que des échanges, il faudra que les accords soient égaux entre pays et entre États.